Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour Denise Guillaume, Suzanne Petit, José le Juste, Francis Oribo, qui ont été inhumés cette semaine. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Pour chacun d'entre nous ici, Jésus éprouve une amitié unique. Il est toujours là pour nous relever. Ouvrons le cœur à cette miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par Marie et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez remonter, ô mon peuple, mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous,
vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, dans les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Proclamation de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, là de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le visage, sur le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, ne conduis pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tu as de lapider, et tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais à l'éveil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera.
Marc reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, mais en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, avec elle pleurait aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et lui demanda, où l'avez-vous déposé? Il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, je te l'ai pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, les bien-aimés de Dieu, relate la résurrection de Lazare dans une narration émouvante, pleine de douleur, mais aussi d'espérance. C'est le dernier des 7 grands miracles que Jésus a accomplis dans l'évangile de Saint Jean. C'est le signe par excellence et de sa résurrection dans les morts. Méditons-le brièvement en nous arrêtant sur quelques éléments les plus importants de ce texte. Le premier détail qui frappe le lecteur, c'est le retard volontaire du Christ. On s'attendait à ce qu'il accourt vers Lazare, son ami, qui le recevait si volontiers dans sa maison.
Curieusement, au contraire, le Christ se contente de dire aux envoyés, cette maladie ne conduit pas à la mort. Marc a su bien de le lui reprocher d'une manière gentille, d'une manière gentiment. Notre frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, n'est-ce pas l'expression que nous avons souvent? Dieu ne nous laisse-t-il pas seul face à l'épreuve? Est-il vraiment nos prières? En rapportant ce détail du récit, ces gens veulent nous montrer que sont certes exaucés, mais seul Dieu choisit le moment et la manière de répondre à nos supplications. Ainsi, le retard de Dieu est considéré comme un test. Le Seigneur nous demande de continuer à l'aimer et d'avoir confiance en lui, même aux heures d'épreuve. C'est pourquoi il nous demande de remercier, même si son heure tarde à venir. Parfois, au cœur de nos difficultés, craignant que la situation allait s'aggraver à cause de notre acceptation. Raisonner ainsi, c'est méconnaître l'amour que Dieu a pour nous et la raison d'être de l'épreuve. Le Seigneur nous aime infiniment et il veut notre bien. Si nous avons l'impression qu'il tarde à nous répondre, c'est parce qu'il veut que notre foi s'affermisse. Très souvent d'ailleurs, il attend notre merci pour nous montrer sa tendresse. Dans cette page d'évangile, ces gens dévoilent l'humilité, la douceur de Jésus. Ces pleurs sont le signe de la grande amitié qui le lie à Lazare et à sa famille. Des larmes de compassion ont coulé sur les joues du Fils de Dieu. Mais au-delà des sentiments humains, c'est toute la tendresse de Dieu qui s'est manifestée. Entre la résurrection de Lazare et celle du Christ, il y a une différence essentielle. Pour Lazare, il est revenu à la vie avec ses vicissitudes et ses limitations. Quelques années plus tard, il a dû connaître les réalités de la mort. La résurrection du Christ, au contraire, est une inauguration de l'entrée triomphale dans l'éternité de Dieu. Lorsque Lazare est ressuscité dans les morts, les pieds et les mains étaient liés, dotés d'un suaire. Il portait encore les signes de la condition humaine et de la mort. Par contre, lorsque Jésus est ressuscité dans les morts, le suaire est laissé dans le tombeau.
qui enveloppait son corps était au tombeau. Il ne portait plus la condition humaine. Il a une autre vie, une nouvelle vie. Et par sa résurrection, nous avons la vie. Et tous ceux qui sont pour lui, tous ceux qui ont reçu le baptême, tous les chrétiens seront ressuscités avec lui. Il a détruit la mort. Par la résurrection, il a détruit la peur. Donc, n'ayons pas peur. Le Christ est avec nous. Dans la barque, lorsqu'il dormait, et le vent soufflait très fort, et la barque devait chavirer. Lorsqu'on l'a réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Silence, tais-toi. Et le vent s'est calmé. Oui, c'est un moment difficile pour nous, et nous crions vers le Seigneur. N'ayez pas peur. Bientôt nous verrons le bout du tunnel. Et on se réjouira. Lorsqu'on va se voir, on va s'embrasser. Et des champagnes vont couler. Aucun de vous ne manquera à la peine. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne le courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons professer notre foi. Je crois dans Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur, lui qui est le bon berger sur le bon chemin. Mon berger, ô Seigneur, où tu me conduis. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien manqué, où tu me conduis. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, supplions le Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans le corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve, supplions le Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Pour les jeunes de nos deux paroisses, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes encouragement et soutien, supplions le Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te présentons deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te présentons deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de ta Pâque. Les anges rassemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son créateur, il avait perdu ton amitié en te détournant de toi. Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève tout. Que ce même Esprit, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie cette offrande, qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en
en signe de l'alliance nouvelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les amena jusqu'au bout. Pendant le repas, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la béatitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Renaud et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais. Nous te confions Denise, Guillaume, Michel Fouillard, Suzanne Petit, José le Juste, Francis Oribo. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix abondante, par ta miséricorde, et libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que cette volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je vous embrasse là où vous êtes et que le Seigneur vous protège. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est la communion spirituelle. Vous ne pouvez pas recevoir le corps du Christ, mais vous êtes en train de le recevoir en esprit et que le Seigneur entre en vous. L'homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang.
lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Confions-nous à la Vierge Marie, pour que notre Mère, pour que le Seigneur nous protège contre ce virus. Et comme je l'ai dit, aucun de nous ne manquera à l'appel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière pour lutter contre le coronavirus. Notre Père, nous demandons avec confiance que l'humain ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement. Que vous rendiez la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans cette situation, mais nous avons confiance en vous. Donnez-nous votre paix et votre santé. Accueillez les personnes décédées de cette maladie. Réconfortez leurs familles. Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat. Et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. Ô Marie, protégez-nous. Continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour vers votre Fils Jésus. Amen. Le Seigneur et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Merci. Le dimanche prochain sera le dimanche des rameaux, tel que je le propose. Il y aura des bulles. Nous allons apporter, des gens vont apporter des bulles ici, en quantité, et je vais les bénir. Après une messe, le dimanche, vous allez venir prendre vos rameaux ou bien vos bus. Le dimanche, vous allez suivre encore la messe. Le mercredi à messe et le dimanche aussi à messe. Et prions. Prions. Le Seigneur est dans la barque. Dans la paix du cœur.